Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et on va parler aujourd'hui de l'Orcana et on va voir un petit peu les tarifs des différentes cartes. Alors je vais pas vous parler des cartes légendaires, même si bon c'est plutôt facile, on a une fourchette globale, donc il y a 12 secrètes et elles s'échangent aux alentours de 150 à 250, 300 euros suivant la popularité de la carte. Je vais pas parler de l'efficacité de la carte dans le jeu parce que tout simplement elle a le même pattern que la légendaire. Voilà, ils ont repris exactement les mêmes stats. C'est plutôt une bonne idée. Mais est-ce qu'on peut mettre 4 secrètes et 4 légendaires, même si elles font les mêmes effets? À voir, ça j'ai pas les informations, ça reste des petites subtilités, des petits ajustements. En tous les cas, voilà, 150 à 250-300 euros, grosso modo, avec évidemment des personnages plus populaires, on s'y attendait, hein, comme Elsa qui est plus populaire, et moins populaire, Aladdin visiblement serait moins populaire par rapport aux 11 autres, hein, tout simplement. On va regarder ce que j'ai eu moi en ouverture. Alors déjà, j'ai ouvert une display, donc 24 boosters. Il faut savoir qu'une display c'est 24 boosters. Et j'ai ouvert, je crois, 6 boosters supplémentaires, ce qui fait un total de 30 boosters. Donc j'ai ouvert pas mal de boosters et j'ai eu dans ces 30 boosters 6 légendaires. Donc les légendaires drop vraiment assez régulièrement et ça c'est plutôt cool. 5 dans ma display et une légendaire foil en plus dans mes 6 boosters. Donc il faut savoir que j'ai pas eu de foil légendaire dans ma display, ça peut arriver. Les foils c'est quelque chose d'à part et on verra que c'est là où il y aura la difficulté et la rareté de la carte. Les foils ça drop vraiment assez faiblement et le prix augmente enfin, environ un facteur 2 par rapport au prix de la carte. Alors il y a plusieurs raretés, on a la carte commune, peu commune, il y en a beaucoup dans les boosters, la carte rare, il faut savoir qu'il peut y avoir 3 rares dans une booster, et la super rare, donc ici on a Ariel en super rare, ça je vous montre le logo ici de la super rare, donc c'est la rareté, on va dire la première rareté un petit peu top de la série, et on va voir que c'est surtout les cartes légendaires qui sont les plus chères. Alors une super rare, faut compter à peu près entre 5 et 10 euros suivant le personnage, ça c'est très important. La carte rare, j'ai envie de te dire normalement, alors les valeurs des cartes là c'est vraiment très approximatif parce que ça vient de sortir, on ne sait pas où on se situe, ça a été sorti en priorité dans les boutiques spécialisées. Ça a été une demande faite par Ravensburger. À voir si dans les séries suivantes ça sera toujours pareil. À voir si le stock a été capé majoritairement dans les boutiques spécialisées. Alors ça a été une bonne idée, ça permettait de découvrir le jeu. Les boutiques spécialisées souvent on mettait 2-3 tables pour pouvoir découvrir le jeu, jouer le jeu, faire découvrir les différents collectionneurs et joueurs. Donc ça c'était une bonne initiative. On va voir en 1er septembre comment ça va être distribué. J'ai même l'impression que ça sera même distribué dans les tabacs presse, dans les Cultura, les Fnac, les grandes surfaces. Donc ça va être un paramètre qu'on n'aura pas et qui va énormément influencer sur le prix des cartes. Les cartes là sont plutôt chères par rapport à leur rareté. C'est pas très compliqué d'avoir des légendaires, des super rares, et malgré tout les prix sont assez élevés. Une dizaine d'euros, entre 5 et 10 euros pour une super rare, ça reste quand même assez élevé. On a cette petite carte de Hades qui est en carte foil, qui est plutôt facile à avoir puisqu'elle était donnée. Elle est donnée dans le gift box qui coûte une trentaine d'euros avec 4 boosters, et cette carte là s'échange aux alentours de 10 euros. On continue, alors on va regarder évidemment les cartes les plus rares. On a la première carte légendaire dans mon classeur qui est Réponse. Alors Réponse est une carte légendaire plutôt prisée parce que tout simplement elle est intéressante aussi à jouer dans le jeu. Il ne faut pas oublier que c'est un jeu de cartes à jouer et que c'est la première série. Donc forcément si tu veux un deck puissant, il te faudra les cartes les plus intéressantes du deck, et là c'est une carte qui est plutôt intéressante puisqu'elle a une capacité sympa à jouer, elle a 4 d'invocation, ce qui n'est pas énorme, et elle a un 5, c'est beaucoup en défense, et elle permet de faire progresser de 2, faut jamais oublier que lorsque tu atteins 20 points, et là on a 2, ce qui est plutôt pas mal lorsqu'elle part en quête, en aventure, c'est plutôt intéressant. Donc c'est une carte qui se trouve aux alentours de 25 à 30 euros. Pour l'instant, moi je pense que tous ces prix là sont trop élevés et vont diminuer tout simplement à cause du fait que les raretés tombent assez régulièrement, et surtout dans un booster tu peux avoir
jusqu'à 3 légendaires. Si tu es beaucoup chanceux, tu peux avoir 3 légendaires. On a une magnifique carte de Stitch, elle aussi est plutôt prisée, elle tourne aux alentours de 5 à 10 euros. C'est une petite fourchette, c'est une carte super rare. Il faut vraiment faire attention aux capacités de la carte, ça c'est très important. On continue ici avec Elsa. Alors Elsa, petite particularité, et on s'en doutait un petit peu. Pokémon. J'ai tellement l'habitude de parler des Pokémon que c'est sorti. Personnage ultra populaire, c'est le personnage le plus populaire de Disney. Celle-ci se trouve à une dizaine d'euros. Elle est foil, c'est une carte peu commune. Et c'est Elsa. Elsa, j'ai l'impression que ça va être le Dracofeu de chez Pokémon, tout simplement. On continue avec Petit Mickey. Donc voilà, ça c'est des super rares qui sont plutôt sympas. On a ici rien de spécial. On continue avec... bon, ça c'est le génie, rien d'extraordinaire sur cette page-là, même s'il y a quelques cartes foil, mais j'ai pas envie d'en parler en ce moment. Ça c'est une carte légendaire qui n'est pas du tout prisée. C'est John Silver, tu la trouves pour une dizaine d'euros. Personnage de... et j'ai encore oublié, je sais que je l'ai eu en message en plus, dans l'espace de commentaires de ma précédente vidéo sur l'Orcana. On continue avec, alors, normalement je dois avoir 6 légendaires dans le classeur, tu vas voir que je vais pas toutes les retrouver. Alors on a ici Maléfique en version dragon. Donc ça c'est un personnage qui est plutôt intéressant à jouer, même s'il nécessite 9 d'invocation, ce qui est énorme. Mais c'est intéressant, c'est la capacité. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage et le bannir. Donc ça c'est plutôt cool. En plus c'est un 7-5, hein, donc très fort en attaque. 5 en défense, c'est plutôt correct. Encaisser pas mal de dégâts. Donc ça c'est une carte qui tourne aux alentours de 25 à 30 euros. Et tu verras que les personnages plutôt populaires tournent aux alentours de 25 à 30 euros lorsqu'ils sont non foil. Ça c'est important, non brillants. Mais les brillants c'est plutôt pour la collection. Ici aussi on a Mickey qui est un personnage aussi intéressant à jouer. 8, c'est un 5-5, mais il permet d'avoir 4 de progression, ce qui est énorme. Et il a surtout la capacité insaisissable, et ça c'est plutôt chouette. Ça veut dire qu'il peut être défié que par les personnages qui ont insaisissable, et souvent ce sont les personnages qui volent ou qui sont très rapides. Donc ça c'est une carte qui est très intéressante, et par conséquent, elle est aux alentours de 25 à 30 euros. On a ici Mulan, que j'ai vu partir aux alentours de 10-15 euros. Mulan Foil, là aussi c'est une carte qui est facile à avoir, puisqu'elle est dans le gift box avec Hades. Par conséquent, je pense que son prix va chuter, puisque même si c'est un personnage intéressant à jouer, qui a une capacité qui est plutôt sympa, moi je pense que à la longue, alors à voir si le gift box est trouvable un petit peu partout et facilement. Ça c'est un paramètre qu'on n'a pas. Est-ce que le gift box sera trouvable disons un petit peu partout, ou est-ce que ça a été réservé uniquement pour les boutiques spécialisées? Ça c'est pas dit. Alors si c'est le cas, bah, ça va pas faire baisser le prix de la carte, hein. Ça c'est un paramètre que l'on n'a pas. On continue. Alors ici on a TK. Bon, TK pas foufou, je pense pas qu'il soit très très populaire TK, donc je pense que c'est une carte qui sera pas très très chère. L'ennemi dans Vaiana, et on a Belle aussi qui est plutôt très recherchée. C'est une carte plutôt balèze, c'est une carte qui coûte 4, donc là on est aux alentours de 25 à 30 euros. C'est une 2-4 qui est pas énorme, mais à chaque tour vous pouvez placer une carte supplémentaire de votre main dans votre réserve d'encre. Donc ça c'est cool, c'est à dire que tu peux rejouer 2 encres par tour, c'est juste énorme. Et en plus tu as mon passage préféré, tant que vous avez 10 cartes ou plus dans votre réserve d'encre, ce personnage donc a en exploration 4 et non pas 1, donc ça c'est colossal. Donc ça c'est une carte vraiment très intéressante à jouer, et par conséquent elle est aussi un petit peu plus prisée. Très content d'ailleurs de l'avoir eu en ouverture, mais bon là c'est mon classeur de collection et je suis en train de faire ainsi après mon deck de 60 cartes, parce que j'ai vraiment envie de m'intéresser et de jouer à ce jeu tout simplement. On a une très jolie carte Maléfique en carte, donc ça c'est une carte rare, hein, classique, mais qui est plutôt sympa à jouer. On continue. Alors je pense que j'ai fait le tour de mes légendaires. Malheureusement j'en ai pas eu tant que ça, mais après j'ai pas ouvert énormément de boosters, hein. J'étais quand même déjà plutôt gâté. Ici on a Capitaine Crochet qui est très très sympa. On a une carte rare. Les cartes rares sont plutôt cool, avec Maui qui est très très puissant. Mais bon, il coûte très très cher à être invoqué. Ah si, j'ai eu celle-ci en légendaire. TK.
Mais je pense qu'elle n'est pas très très populaire, j'ai pas trop d'informations, mais je pense que c'est une carte en foil qui doit tourner aux alentours d'une trentaine d'euros et non foil entre 10 et 15 euros, ce qui est le bas des cartes légendaires. Donc cherche le cœur. Lorsque ce personnage en bannit un autre via un défi durant votre tour, vous gagnez 2 éclats de l'or. Donc c'est plutôt cool. Les éclats de l'or, hein, c'est ce qui te permet de gagner la partie lorsque tu en as accumulé 20. Donc c'est une carte qui est plutôt intéressante à jouer. Donc à voir sa progression dans le jeu et sa cotation. Et je crois qu'on a tout simplement terminé. Ici on a les doublons. Voilà, j'ai fait le tour des différentes valeurs des cartes que je posais dans la collection. À voir un petit peu comment tout ça, ça va s'articuler. C'est un petit peu trop tôt pour avoir un point de vue définitif sur tout ça. On a un paramètre qu'on n'a pas, c'est la distribution un peu plus mainstream, un peu partout, à partir du 1er septembre. En tous les cas, je vais continuer quelques ouvertures. Je devrais recevoir une display, ce qui va me permettre de faire quelques petites ouvertures en off, me fabriquer un petit deck et puis vous présenter tout ça un petit peu en vidéo. Allez, j'espère que cette vidéo t'aura plu. On se dit à très vite. Allez, ciao ciao.